Salut, je m'appelle Véronica, je suis prof de l'Institut du professorat Almirante Brown. Je travaille avec les élèves de la quatrième année, c'est-à-dire avec ces étudiants qui sont en train de finir la carrière. La plupart du temps, les étudiants qui arrivent à, à cette dernière année de la carrière sont, sont très peu. Donc, les groupes sont réduits. Alors, on doit trouver la meilleure stratégie pour pas seulement développer le contenu, mais aussi et, travailler les compétences de la communication orale, écrite. Et parfois, nous sommes seulement deux, l'étudiant et moi. Et donc, il y a trop peu de possibilités de faire de travail en groupe, de proposer des débats, de faire une mise en commun, des idées à partir de textes, de documents authentiques. Et bon, je suis prof de francophonie et c'est une matière si intéressante. On travaille beaucoup à partir de la littérature francophone, à partir de la géographie, à partir de la culture, l'art, le sport, et voilà. Et c'est ce qui est intéressant. J'aime bien intégrer les TIS, donc je propose aux élèves de créer des sites web pour y publier les travaux pratiques. Et, et c'est un peu difficile la correction sur ce qu'ils ont produit sur les sites parce qu'on ne peut pas les éditer. C'est pour cela que si je dois faire des remarques, des fautes ou des erreurs, je ne peux pas mettre de croix ou souligner des phrases erronées ou encercler des mots. Et donc, les stratégies que j'utilise pour les productions écrites, c'est de faire de petites remarques façon de commentaires, parce que c'est juste cela ce qui nous permet les sites ou les weblogs, laisser des commentaires. Et je fais donc de remarques, faites attention aux accords masculins, féminins, singuliers, pluriels, et, aux accords et, par rapport aux auxiliaires, s'ils sont en train de faire une rédaction en utilisant le passé composé. Et, faites attention aussi s'ils sont en train de employer le passé composé avec le verbe être, qu'est-ce qui se passe avec les participes passés. Et donc, j'écris ce remarque et, et parfois, je donne des exemples. Par exemple, lisez la phrase et je mets entre guillemets quelle est la phrase à laquelle je fais référence. Et bon, c'est une invitation à faire un petit bilan, à réfléchir à propos de toute la production écrite. Et après, je reprends dans la salle de classe les corrections et on les travaille ensemble et on essaye de trouver d'autres exemples qui justement répondent à ces remarques que je leur fais sur le site web. Et voilà, c'est une stratégie qui fonctionne bien. En plus, je fais beaucoup d'attention à la communication orale parce qu'il s'agit des élèves qui ont un niveau de langue
intermédiaire avancé. Et donc, il maîtrise bien la langue. Je mets l'accent sur la prononciation, l'intonation. Et, et c'est une partie importante de ce petit partage qu'on a à l'oral, ce petit dialogue ou des activités qu'on propose pour prôner la communication à l'oral. Par rapport à la formation, je suis très contente d'y avoir participé. Et c'est une façon de continuer à réfléchir, à penser à nos pratiques et aussi à nos compétences langagières. Et pour moi, était si intéressant ce site canadien que tu as montré, oui, que tu as navigué un peu. Et les détecteurs de fautes, je crois que c'était le titre ou le nom de ce site. Et je l'ai mis dans mes favoris parce que je crois que je vais l'employer avec les élèves l'année prochaine. Et, et bon, merci beaucoup pour avoir partagé ces 3 week-ends avec nous. Et voilà, ça c'est tout. Au revoir et merci.